Oui, je me réjouis d'être ici et d'entendre les témoignages, comme aussi le frère de l'Église du Christ. Depuis le commencement, ils ont essayé de faire certaines choses contre cette réunion, contre cette rencontre, mais comme aussi Saul qui est devenu Paul, c'est ainsi que cela s'est passé aussi avec notre frère. Au début, il était contre les réunions, mais maintenant, il est l'un de nous. Il s'agit de la vie qu'on vit. Je préfère que quelqu'un me vive une prédication que de me l'apporter. Tous vous connaissez sûrement Reverend Bruce Cleveland. Il prêchait l'évangile en 7 langues. Il est un homme très intelligent. Une fois, nous marchions ensemble, le frère Moore, lui et moi, et nous discutions ensemble. Et il m'a regardé et il m'a dit, mais tu ne connais pas ta Bible. Vous savez comment est-ce que le frère Rousse peut le dire? Alors j'ai dit, mais cela est peut-être vrai, mais je connais bien l'auteur de ce livre. Vous savez, il ne s'agit pas seulement de connaître la lettre, je connais sa parole, mais de le connaître lui. C'est ça qui signifie la vie. Si je connais sa parole et que je le connais, alors bien sûr. Aujourd'hui, ce matin, j'ai salué déjà beaucoup parmi les prédicateurs. Pas que je voudrais élever quelqu'un de particulier, mais ici il y a le frère d'Afrique que je disais à ma secrétaire, ça c'est un vrai chrétien. Il m'a fait penser à l'ancien Schmidt. Au commencement, j'avais prêché beaucoup à ce groupe, mais le frère Schmidt avait une barbe grise. Et les saints chantaient toujours au commencement, quand je rentrais, particulièrement le cantique, mon cantique que j'aime beaucoup, élevez-le, élevez-le. Et ensuite, il m'a attendu, et dès que j'entrais, il m'a ouvert la porte et il m'a dit, laisse-moi, est-ce que je peux prendre ton chapeau? Et ensuite, j'ai constaté que sa femme est l'une des plus grandes chanteuses du gospel. Et je ne vais pas aujourd'hui l'appeler, je sais ce que cela signifie, mais je voudrais qu'elle puisse chanter. N'est-ce pas toi qui souvent chante pour les hommes d'affaires chrétiens? Oui, c'est vrai. J'ai dit à ma femme, comment est-ce que tu peux chanter? Et j'espère qu'un jour tu auras la possibilité, j'aurai la possibilité de t'entendre. J'aime bien les bons chants. Je le dis, je dis, moi je ne sais pas bien chanter, je l'avoue, mais quand je serai là-bas dans le ciel, au ciel, là-bas dans la gloire, alors vous allez entendre quelqu'un chanter. Oui. Et je serai celui qui ce matin-là, et je chanterai. Et je vais chanter la grâce inexprimable qui m'a sauvé. Alors vous pourrez dire, oh frère Branham, tu as réussi à avoir une belle voix. Oui, là-bas, moi aussi je pourrais bien chanter. Maintenant, à vous mes bien-aimés frères chrétiens, à vous tous, ce matin, et particulièrement à vous prédicateurs, que Dieu vous bénisse tous. Là je vois un prêtre du bouddhisme. J'ai pas eu beaucoup à faire avec des bouddhistes, mais là-bas au Canada, parmi les Chinois, là-bas, ils venaient du temple de Bouddha dans la réunion à Budapest, et il y a un homme qui a retrouvé la vue, il était aveugle, et il croit que Dieu est celui qui l'a guéri. Et toujours de nouveau, il a témoigné comment est-ce qu'il aime Dieu depuis que Dieu lui a ouvert les yeux. C'était vraiment quelque chose de merveilleux. Parce qu'il a pu reconnaître que c'est Dieu qui l'a fait. Nous estimons, nous respectons chaque personne et chaque homme. Et je voudrais saisir cette occasion que je n'avais pas tout à l'heure auparavant à Chicago, sans que j'ai jamais eu ici à Chicago en fait. Je voudrais vous parler à vous les prédicateurs sans vous apporter un message, parce qu'il y a plusieurs prédicateurs ici qui peuvent mieux que moi apporter un message. Mais vous n'êtes pas ici pour écouter un message, mais je pensais que cela devrait être un temps merveilleux que nous avions ici, rencontrer les prédicateurs et parler ensemble et faire leur connaissance.
Je remercie le Seigneur pour cette occasion qu'il m'a donnée, car souvent, je suis venu dans cette ville, à Chicago, dans une assemblée, ou bien par des assemblées, ou bien par les hommes d'affaires chrétiens, et jamais j'ai eu l'occasion d'exprimer à la réunion des prédicateurs ce que je crois et ce que j'enseigne. Vous savez, à un tel ministère, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça passe par des bas et par des hauts. Et souvent, les gens reçoivent une mauvaise impression. Parfois, c'est peut-être la raison que je voudrais prendre celle-ci l'occasion pour exprimer en face de mes frères ce qui concerne mon ministère. Et moi-même, je ne suis pas capable de tenir un message comme vous, ou bien de dire comme vous, peut-être vous auriez quelque chose à dire qui avait de l'instruction, car je n'ai pas une formation particulière, mais j'aime le Seigneur. Et le Seigneur m'a donné une possibilité simple pour sauver les âmes en relation avec un don divin, pour que je puisse transmettre aux hommes ce que je n'aurais pas pu recevoir de mes parents, car je viens d'une famille pauvre. Nous étions 10 enfants à la maison. Je n'avais pas la possibilité de jouir d'une formation particulière. Déjà lors de ma naissance, il y avait quelque chose qui s'est passé, une expérience, et mon père et ma mère l'ont témoigné. Et j'essaie pour cette raison d'apporter ma participation avec vous, frères, pour sauver des pécheurs et les conduire, et les sauver, et les conduire à Christ. Je ne suis pas superstitieux, mais avant d'ouvrir la parole et de la lire, je voudrais prier. Nous voulons maintenant le faire et courber nos têtes. Notre Père Céleste, bénis toi, notre Dieu, notre Seigneur, nous approchons de toi. Je me tiens ici à cause de l'évangile devant tes enfants, devant tes pasteurs, tes frères, devant des frères de la même foi. Comment cela touche mon cœur d'entendre ces hommes qui sont incompris. Et comment est-ce que tu m'as envoyé à des institutions à cause du royaume de Dieu. Tu appelles les tiens de tous les endroits à la fin de ces temps. Nous croyons que nous vivons à la fin des temps, comme le prophète l'a dit. La lumière paraîtra au temps du soir. Nous croyons que nous vivons dans ce temps et que nous avons la grâce d'être ceux qui portent la lumière de l'évangile. Tu nous as permis d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et je prie, Père, de tout mon cœur, que tu puisses me secourir aujourd'hui pour exprimer à mes frères le motif et les raisons de mon ministère et de ma vie, pour qu'ils puissent comprendre ma conduite et mon comportement. Accorde le Père que nous puissions travailler ensemble dans l'amour parfait à cause de l'avancement de l'évangile. Père, je te demande, au nom du Seigneur Jésus, lui qui a dit que nous soyons un, comme lui, il est un avec toi, et que nous devons nous aimer les uns les autres. Et c'est ainsi que le monde reconnaîtra que nous sommes tes disciples, parce que nous nous aimons les uns les autres, tel que nous a aimés. Amen. Accorde-le. Je pense que je ne serai pas désagréable et que je ne vais pas contredire vos opinions, vos façons de voir, quand je vais dire dans l'explication ce que je vais dire. Mais c'est ma première occasion, ici dans cette ville, d'exposer ce que je crois et mes convictions. Je voudrais être sincère et vous laisser savoir. Alors je voudrais lire dans la parole bénie de Dieu, dans Actes des Apôtres chapitre 26, au verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Ici Paul parle, nous tous en tant que prédicateurs, nous le mentionnons, car ensemble nous croyons qu'il est l'apôtre qui s'est adressé à l'église des nations. Il était le témoin pour les païens, pour les nations. Son ministère a été établi comme a été appelé, convoqué pour rendre compte. Et nous savons que quand quelque chose se passe, quand quelque chose se passe qui sort de l'ordinaire,
alors cela est convoqué pour qu'on rende compte. Alors, cela est normal. Si ici des pasteurs et des prédicateurs, ici, font maintenant attention et ils ont leur droit. Parce qu'un pasteur est quelqu'un qui veut accorder la bonne nourriture au troupeau. Il est celui sur lequel le Saint-Esprit l'a établi sur le troupeau du Seigneur. Et il veut savoir quelle sorte de nourriture les brebis reçoivent. Je crois que c'est son droit. Et si un prédicateur parfois est hésitant, alors on ne doit pas prendre ça mal. Mais on doit estimer cela et respecter cela si quelqu'un, de la bonne manière, prend sa position. Vous savez que si vous n'êtes pas certain que vous êtes dans une bonne position, comment est-ce que vous pourrez avoir de la confiance dans ce que vous faites? Par exemple, si je dirais, je n'espère pas que cela va vous sembler être de la psychologie, mais si par exemple, quelqu'un serait convaincu qu'il ne peut plus se lever de la chaise, peut-être qu'il ne pourra plus vraiment, réellement. Vous voyez, vous devez avoir de la confiance dans ce que vous faites. Si vous n'avez pas de confiance, comment est-ce que vous pourrez le faire? Vous voyez, si par exemple, je roule sur une route que je ne connais pas, comment est-ce que je pourrais rouler à 120, à 130, à 140? Je ne connais pas la région, c'est pas possible. On doit d'abord savoir ce qu'on fait. On doit savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut aller, on doit connaître le chemin. Et ensuite, on peut, avec certitude, faire quelque chose. Et Paul, ici, parle, et il a exprimé sa justification, il aurait pu dire, j'appartenais à vous avant, à votre réunion, à votre groupe, à votre église. Le frère et la sœur des assemblées baptistes pourraient aller au baptiste et dire, j'étais de votre milieu avant. Ensuite, le frère de l'assemblée de Dieu pourrait repartir dans les assemblées de Dieu et dire, une fois, j'étais de votre milieu, du milieu de vous. Et nous savons comment est-ce que les enseignements de ces différentes dénominations sont. Il aurait pu dire, il y a eu des années où j'étais parmi vous, et j'étais un membre de votre assemblée. Et ici, Paul a exprimé devant Agrippa, le roi, il aurait pu leur dire que il était pharisien parmi les pharisiens, et il avait reçu son enseignement au pied de Gamaliel, il savait ce qu'il croyait, ce qu'il ne croyait pas. Il avait persécuté l'église de Dieu, etc. Mais, il a pu dire, la chose pour laquelle j'ai à rendre compte maintenant, c'est ce que j'ai persécuté autrefois. Et j'ai eu à penser que c'est la lapidation d'Étienne qui a touché le cœur de Paul. Car Étienne pouvait dire, je vois le ciel ouvert et je vois le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Vous voyez, vous pouvez tuer un messager, mais jamais son message. Non, jamais son message. Ça, c'est pas possible. Le message demeure et parcourt les extrémités de la terre. Paul a exposé de quelle manière son appel avait eu lieu. Et auparavant, il avait persécuté les autres. Paul, comme tous les autres, avant lui et après lui, vous voyez, devait aussi avoir l'occasion d'exposer leurs expériences et leurs appels et de prouver en accord avec les Écritures et de montrer que ce qu'il fait et ce qu'il croit est en accord avec les Écritures. Même si c'est contre ce que les autres croient, tant que c'est en accord avec les Écritures, cela est en ordre. Bon, comme souvent j'ai eu à le dire, si je suis trouvé à dire quelque chose qui n'est pas dans les Écritures, alors vous avez le droit de venir et de me dire, frère, ce que tu as dit n'est pas dans la Bible. Mais si c'est dans la Bible, alors ça veut dire que, ou bien alors vous avez une autre, ou bien j'ai une autre façon de voir, bien une autre opinion sur cela. Mais il faut que ce qui est dit soit dans la Bible. Paul pouvait exposer auparavant ce que les prophètes et ce que Moïse avait dit, mais depuis sa rencontre avec le Seigneur Jésus, et que Jésus l'avait appelé, ça n'aurait pas été difficile pour les Juifs de croire cela, car ils avaient connu la parole
Ils auraient dû savoir que Dieu ressuscite les morts. Car s'ils avaient connu Dieu en accord avec sa parole, avec les Écritures, ils auraient pu aussi savoir ces choses sur le fondement de toutes les expériences qui sont déjà témoignées dans la Bible. Et ils auraient dû comprendre ce que cela signifie, ce que Paul a expérimenté. Car il pouvait parler de l'accomplissement des Écritures après sa rencontre. Et nous voyons que un remue-ménage a apparu sur Jésus et ils ne savaient pas comment placer son ministère et son œuvre dans la parole. Mais il était la même lumière qui avait conduit les enfants d'Israël, la colonne de feu. Et il a apparu de la même manière à Saul. Et la lumière l'a tellement aveuglé que l'a tellement ébloui qu'il a été aveuglé. Et Saul a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Et la réponse a été, je suis Jésus, que tu persécutes, etc. Paul a exposé ces choses ici. Et c'est ainsi qu'il a exposé cette expérience avec Jésus-Christ au peuple. Et il a dit que Jésus est le Christ, est le Messie. Et que Dieu, selon les Écritures, l'a ressuscité. Et qu'il est monté à Dieu le Père. Et qu'il est un témoin de sa résurrection. Et de ses signes, de ses miracles. Et de sa puissance. Et de ce que le Seigneur a fait. Cela n'aurait pas dû être quelque chose de nouveau pour ceux qui connaissent la Bible. Non, car les prophètes avaient déjà expérimenté Dieu et avaient annoncé à l'avance ce qui devait se passer quand le Messie viendra. Les aveugles verront, les paralytiques marcheront et les muets parleront, etc. Ils auraient dû savoir. Aussi le roi ici aurait dû en fait le savoir. Je ne sais pas, est-ce que le roi avait tant de patience avec Paul tel que vous avez avec moi. Mais de la manière avec laquelle on désignait Paul de secte et de fausses doctrines et de doctrines étrangères, c'est de cette manière que Paul servait le Dieu de ses pères. Si aujourd'hui nous pouvions nous tenir avec les églises desquelles nous étions sortis, nous aussi nous pourrions rendre le même témoignage que Paul a redit autrefois. Ces hommes ici voulait examiner est-ce qu'avec lui tout est encore en ordre. On pense la même chose avec nous, on pense qu'il y a quelque chose qui a dévié avec nous, mais quel témoignage véritable a été en face d'Agrippa? Ce qu'Agrippa lui-même dit, Saul, tu me convaincs presque de devenir chrétien. Oh, comment est-ce que Paul a exposé clairement cette écriture de manière que ce roi a dû dire cela. Les écritures étaient tellement claires devant lui que le roi même a pu dire, tu vas presque réussir à me convaincre à devenir chrétien. Et Paul a dit, je souhaite que tu le deviennes. Vous voyez, Paul avec d'autres paroles aurait pu dire, je souhaite que tu vois les écritures et la révélation telle que moi je les vois. Mais Agrippa a dit que Paul a trop étudié, c'est pour cette raison que il l'a déraisonné. Non, mais je voudrais dire aujourd'hui, pas que ici je me mentionne seulement de Paul. Il y a beaucoup qui vont encore parler, mais je suis reconnaissant pour cette occasion de pouvoir dire ça. Vous pouvez lire déjà dans Actes chapitre 26 jusqu'au verset 28. Et je vois ici plusieurs assemblées qui sont représentées, assemblées de Dieu et presbytériens, etc. J'aurais souhaité que vous pouvez tous voir ce que je vois. C'est ce que Paul avait souhaité à Agrippa autrefois. J'aurais bien voulu que vous puissiez voir la même vision que j'ai eue et avoir la même clarté sur le ministère en accord avec les Écritures. Alors que je suis sorti de l'église baptiste et que je suis arrivé au pentecôtiste, j'ai été ordonné par Dr. Roy David alors que le Seigneur avait parlé avec moi et alors que j'avais commencé à exécuter le mandat. Je ne savais rien sur les pentecôtistes. J'avais seulement entendu parler d'eux, qu'ils sont des hommes qui sautent, qui pendant la réunion tombent par terre, et des gens qu'on doit même ranimer, etc. Et alors, le docteur Davis m'a dit, mais qui va m'écouter? Tu parleras aux chaises. Et je lui ai dit, si le Seigneur m'appelle et m'envoie, alors il aura quelqu'un pour m'écouter. Et j'ai dit, docteur Davis, je vous dis,
Le Seigneur était une réalité pour moi. Je l'ai vu, je l'ai entendu et je l'ai regardé. Et il a parlé avec moi. Et je crois que l'appel que j'ai reçu et le don de Dieu, les dons de Dieu sont irrévocables. Vous ne pouvez pas être quelque chose que vous n'êtes pas. Sinon vous serez un hypocrite. Oh Dieu, laisse-moi achever ma vie sans être un hypocrite, sans avoir été un hypocrite. Je voudrais seulement faire les choses, je voudrais seulement être dans les choses dans lesquelles Dieu m'a appelé. Et pour les choses pour lesquelles il m'a déterminé. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de formations et en ce qui concerne la théologie, je suis le plus pauvre. En tant que prédicateur, je ne peux même pas me désigner prédicateur car j'ai peu d'instructions. Mais le peu que j'ai reçu, le peu de savoir que j'ai sur le Seigneur Jésus, Christ, par sa grâce, je voudrais le partager partout avec mes frères. Alors que je suis sorti de l'église baptiste, c'était l'assemblée dans laquelle j'avais été ordonné dans les années 33, dans la mission de l'église baptiste, là-bas, à Jeffersonville, en Indiana. Et quand de là-bas, je suis sorti, c'était après que... C'était pas longtemps après mon ordination. Vous savez, les églises baptistes là-bas, au sud, sont très libres. On peut presque prêcher ce qu'on veut si l'église est d'accord. Et c'était pour moi en ordre. Et je crois qu'aucun évêque, aucun ancien et personne n'a le droit de prescrire au prédicateur, à un prédicateur ou bien au pasteur ce qu'il doit enseigner, ce qu'il ne doit pas enseigner. Et quand je suis sorti de là, alors la guérison de Betty Dorothy a eu lieu. C'était l'assemblée des pentecôtistes unis, appelée comme ça, à laquelle ce prédicateur appartenait, duquel sa fille a été guérie. Et je pensais que c'était des prédicateurs, des pentecôtistes, parce qu'ils se faisaient appeler Jésus seul. C'est pour cette raison qu'ils sont prédicateurs, ils sont pentecôtistes, c'est ainsi que je le pensais. Mais de là-bas, je suis allé à un homme bien, après que j'avais des réunions là-bas, à Saint-Louis, dans le grand auditorial. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient réunies. On devait même apporter la police pour faire repartir la foule, parce que de là-bas je suis parti à Wilshire Street, dans le tabernacle des réunions de prière de l'époque, des heures de prière, et à Dr. J.D.X. Bright, à la Saint Victor Strasse, à Weekend Wars, Arkansas, et ensuite à la côte de l'Est, et c'est là-bas que j'ai rencontré le feu, et j'ai constaté que parmi les pentecôtistes, il y a aussi beaucoup de divisions qui existent, comme aussi parmi les baptistes. Beaucoup de divisions, de différences et d'opinions. Et là-bas, ils ont les assemblées de Dieu, ils ont l'assemblée de Dieu, et encore autre chose, et encore autre chose. Assemblies of God, et beaucoup de divisions parmi eux. Et les uns se sont séparés des autres, et des frères sont venus à moi et ont dit, tu es un Jésus seul, avec ce groupe là-bas. Je dis non, je ne me fais pas appeler Jésus seul. Ils ont dit, mais tu es avec eux ensemble toujours. J'ai dit, mais ça ne veut pas dire que je suis appelé comme ça. Non. Ils ont dit, mais je leur ai dit, mais ce sont mes frères. Et alors ils m'ont dit, mais ils n'ont rien, qu'est-ce qu'ils ont? J'ai dit, mais s'il te plaît, attention, ne parle pas mal d'eux. Moi j'ai vu là-bas des hommes de Dieu parmi eux. Pourquoi tu parles mal comme ça? Et je ne veux pas que vous les désigniez comme ça d'une mauvaise manière. Et j'ai essayé de conserver les choses ensemble tant que je pouvais, sans prendre position pour ce parti, bien ce parti. Car les sectes et les prises de parti viennent de la chair. Et je voudrais savoir pourquoi ils se sont divisés. Et j'ai constaté qu'il y avait deux groupes qui étaient pratiquement importants. Les Jésus seul en tant que pentecôtistes unis et les assemblées de Dieu. Les uns baptisaient dans les titres Père, Fils et Esprit, et les autres baptisaient au nom de Jésus. Et des deux côtés, je voyais de grands hommes, des serviteurs de Dieu. Et je disais, mais Seigneur, oh Dieu, comment est-ce que si je pouvais les unir, les apporter à s'aimer, à ne pas se disputer, à ne pas se mordre et diviser et
et se faire du mal, mais reconnaître le mauvais esprit qui est venu parmi eux, par lequel des divisions et des sectes, et des disputes et des querelles ont lieu. Car c'est ce que le diable veut, qu'ils puissent se disputer les uns les autres et se quereller et ne pas s'entendre. Tant que vos pensées sont dirigées les uns contre les autres, vous n'avez plus besoin de combattre l'adversaire. Parce qu'il a déjà réussi ce qu'il veut faire avec vous. Et je disais, oh Dieu, si je pouvais réussir à les unir, à faire en sorte qu'ils puissent se réunir ensemble, dans l'union parfaite. Et que ne pas comme ça interrompre la communion les uns avec les autres. Mais reconnaître le méchant, le mauvais esprit qui est venu parmi eux, par lequel ces divisions ont eu lieu. Car c'est ce que l'adversaire veut, qu'ils puissent se diviser, ne pas vivre ensemble, se supporter et s'aimer. Tant que vos armes sont dirigées l'un contre l'autre, ça veut dire qu'elles ne sont pas spirituelles. Et avec des armes charnelles, vous ne pourrez pas résister au diable et éteindre ses artifices. Et vous savez, c'est ainsi que la décision est venue à Seattle dans les années, à Washington dans les années 1946. Un matin, j'ai été apporté dans un hôtel, Seattle à Washington. Et c'est là-bas que je devais parler à deux hommes. L'un était Dr. Ness. Vous, les assemblées de Dieu, les frères, vous le connaissez sûrement, un grand homme, un enseignant. Il représentait les assemblées de Dieu. Et ensuite, le Dr. Season, il appartenait aux assemblées pentecôtistes unies. Et vous, frères, qui appartenez à ces assemblées, vous les connaissez sûrement aussi, encore. Il était là-bas, dans cette région. Et ces deux hommes m'ont convoqué là-bas. Et là-bas, oh, vraiment, ils se sont disputés beaucoup et l'un a tiré contre l'autre. Et moi, je priais beaucoup. Je disais, oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Alors l'un m'a dit, tu dois te décider. Ou alors, tu vas avec les Jésus seul, alors va avec eux. Alors tu ne peux pas aller avec les assemblées de Dieu. Tu dois choisir. Alors je devais me décider et dire quelque chose. Et ce matin, j'ai prié beaucoup, beaucoup. Et j'ai rencontré ces deux grands hommes. Des milliers de serviteurs étaient là. Et ils veulent servir le Seigneur. Est-ce que moi, je devrais donner mon influence à une organisation? Si il faut combattre l'un contre l'autre, ça je ne peux pas le faire. Je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu. Alors j'ai dit, Seigneur, aide-moi, qu'est-ce que je dois faire? Des milliers d'hommes sont là qui veulent te servir. Qu'est-ce que je dois faire? J'étais là-bas seul, dans la prière, seulement le Seigneur Jésus-Christ et moi. Et dans ce grand débat, la question m'a été posée, quelle décision tu prends maintenant? J'ai dit, ma décision a été déjà prise. Je vais me tenir entre vous deux, entre vous, et je ne vais pas me joindre à une organisation. Et j'ai mis mes mains sur les deux épaules de ses frères, et j'ai dit, nous sommes tous des frères. Et j'ai dit, j'ai lu vos livres sur vos points critiques que vous avez l'un contre l'autre, et j'ai essayé d'en sortir. Pourquoi est-ce que cette division existe en fait? Quelle différence? Et je me suis dit, tant que vous argumentez, rien ne pourra se passer. Qui pourra être une bénédiction les uns pour les autres. Car c'est ce qui s'est passé déjà avant Nicée, et c'est ce qui a brisé l'église pentecôtiste. Alors j'ai dit, est-ce qu'un milieu ne veut pas être trouvé dans lequel nous pouvons nous unir? Vous savez, autrefois, les épées avaient été vraiment tranchantes l'un contre l'autre. C'était justement la division qui avait eu lieu à l'époque. Et j'ai dit, frère, Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser, il m'a envoyé pour prêcher et pour prier pour les malades. Et je vais prier pour les malades, et vous, prédicateurs, vous devez baptiser les gens donc. Mais je vais redire une chose que je voudrais vous poser comme question. J'ai dit, frère Net, ces gens de l'assemblée de Jésus seul, là-bas, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, s'ils parlent en langue, etc. Il a dit oui. J'ai dit, frère Cézanne, est-ce que tu crois que les assemblées de Dieu ont reçu le Saint-Esprit s'ils parlent en langue? Il dit, mais oui. J'ai dit, mais alors, la Bible dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Qui l'obéissent en fait de vous, qui l'obéissent de vous deux? Tous. Vous prétendez avoir reçu le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant avec l'obéissance? J'ai dit, frère Cézanne, est-ce que tu peux dire que le frère
c'est ça n'a pas le Saint-Esprit? Est-ce que c'est ça? Tu peux dire que l'autre n'a pas le Saint-Esprit? Non. Chacun croit que l'autre a le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors, il n'y a même pas de sens de se disputer et de se diviser. Chacun croit que l'autre a le Saint-Esprit. Alors, après, je suis revenu à mon point. Un frère de la Finlande, après que j'avais quitté le pays là-bas, parce que Dieu, en Finlande, nous avait donné de grandes réunions. C'est le jeune là-bas qui a été ressuscité des morts en Finlande. Et après, je suis allé à Stockholm, en Suède, et j'ai rencontré Levi Petrus là-bas dans l'assemblée de Philadelphie. Levi Petrus. Et le docteur Linz était avec nous à l'époque. Il appartenait autrefois aux assemblées de Dieu. Et ils me soutiennent internationalement, et aussi le Four Square qui sont sortis des assemblées de Dieu. Et aussi les unions pentecôtistes, les unions des églises pentecôtistes aussi me soutiennent internationalement. Et j'ai pris ma position et j'ai dit, je ne vais pas prendre une direction parmi vous. Je veux que nous soyons tous des frères. Je vais me joindre à personne. Et le point qui est à considérer, c'est dans l'amour de Dieu, dans la lumière de Dieu. Vous devez d'abord toujours examiner vos motifs, reconnaître la volonté de Dieu, et ensuite vous pourrez ensemble aller de l'avant. Examinez vos motifs, est-ce qu'ils sont justes, et vos intentions, est-ce qu'ils sont justes. Et il y en a encore la parole. Ensuite, Jésus a dit dans Marc, si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous pouvez demander ce que vous voulez, et cela s'accomplira. Mais si vous êtes vous-même dans le doute, vos motifs ne sont pas justes, comment est-ce que alors vous pourrez avoir de la confiance dans la prière? Vous voyez, Dieu doit recevoir ce qu'il revient de plein droit. Dieu doit se tenir de sa parole. Si je vais à la chair, personne ne m'entend parler de toutes ces choses sur la chair. Je remets tout cela au prédicateur. Moi, je suis là pour prêcher l'évangile, pour vous aider, pour appeler des pécheurs à Christ et pour les conduire au Seigneur. Je ne vais pas ici parler des choses négatives devant la chair. Et je ne suis pas ici pour... Vous savez, j'ai été nommé de toutes sortes de noms. On m'a même désigné en tant que le Fils incarné de Dieu, et jusqu'au même le diable en personne. Mais je suis votre frère, je suis votre combattant de travail, travaillant avec vous dans le royaume de Dieu. Si vous pensez que nous avons encore assez de temps, je voudrais encore dans cette discussion que nous avions autrefois, un peu la mentionner. Je vous remercie. Peut-être que cela va vous aider à mieux comprendre. J'ai écrit certaines choses que nous avions eu à toucher la dernière fois, l'autre fois, je voudrais encore les mentionner. Il m'a été posé la question, qu'est-ce que tu crois sur la Trinité? Est-ce que tu crois qu'une Trinité de Dieu existe? Alors frère, si nous considérons cela, alors j'espère que quand cela sera passé, que nous resterons les mêmes frères comme maintenant. Je sens que c'est mon devoir de vous le dire, car des gens viennent à ma réunion qui viennent de vos assemblées, et je ne veux pas les faire repartir comme ça trompés. Je dois leur dire la vérité, et j'ai toujours répondu à ceux qui m'ont écrit et qui m'ont posé des questions que des prédicateurs et des pasteurs devaient répondre. Alors je réponds et je dis, posez la question à vos prédicateurs et à vous, car c'est à vous, c'est à eux que vous devez faire confiance. Car par cela, une incompréhension pourrait apparaître, et ça je ne le veux pas. Alors, on me fait ce reproche que je combats les organisations. Ce n'est pas vrai, ça vous n'avez pas le droit de le dire. Je ne combats aucune organisation, je combats le système corrompu des organisations. Que ce soit les assemblées des unitaires ou bien des trinités. Je suis contre le système corrompu de l'organisation. Aujourd'hui, ils disent nous sommes les assemblées de Dieu, mais ça ce sont ceci et cela et cela. Ça ce sont les Four Square, etc. Nous ne voulons rien avoir à faire avec eux. Mais là, dans la communion, ils ne sont pas tels que le dit les Écritures. Ce frère baptise comme ça et nous nous baptisons comme ça. Et eux, ils baptisent par exemple, comme en Afrique du Sud. Un groupe baptisait avec la tête 3 fois devant, comme ça, courbée devant, et les autres baptisaient 3 fois, la tête couchée derrière. Les uns disent, alors que Jésus était mort, sa tête a été courbée devant, c'est peut-être que nous baptisons devant. Et moi j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous baptisez derrière? Et ils m'ont dit, mais est-ce que tu sais que, est-ce que tu as déjà entendu qu'on a enseveli quelqu'un déjà couché devant?
Ça, c'est l'adversaire qui apporte toutes ces disputes. Hein? Ce n'est pas l'ordre missionnaire pentecôtiste ou bien l'ordre missionnaire baptiste. C'est l'ordre missionnaire adressé aux apôtres. Et partout, il y a des hommes qui sont bien dans toutes ces assemblées et qui sont vraiment croyants et vivent une vie chrétienne. Hein? Mais les catholiques sont des hommes bien. S'ils s'abandonnent au salut de Dieu, ils sont sauvés. Mais s'ils s'abandonnent dans leurs églises, ils sont perdus. Et les pentecôtistes, c'est la même chose pour vous. Si vous vous abandonnez à votre assemblée, vous êtes perdus. Mais si vous vous abandonnez à Jésus-Christ et à sa parole et à ce qu'il a fait pour vous, alors vous êtes sauvés. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si vous mettez votre confiance dans votre assemblée, vous êtes perdus. Et un jour, tous ces différends qu'on a n'auront aucun sens. Ne joueront aucun rôle. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Mais toutes ces désignations-là ne feront pas de différence. Les uns s'appellent comme ça, les uns s'appellent comme ça. Jésus seul, Jésus la Baptiste, etc. Ça n'a aucune importance. Ensuite, concernant ces frères, je ne veux pas prendre parti pour qui que ce soit. Et tant que vous vous disputez les uns les autres, vous deux vous êtes dans l'erreur. Le fait de se disputer l'un avec l'autre, déjà les deux sont dans l'erreur. Je préfère être faux dans ma doctrine, mais juste dans mon cœur, que d'être juste dans ma doctrine et faux dans mon cœur. Vous voyez? Donc il s'agit de votre cœur. Et dans ma pratique, j'ai expérimenté cela. Ça n'a pas d'importance ce qu'un homme fait, ce qu'il dit sur moi. Si je ne peux pas l'aimer de tout mon cœur, pas par obligation, mais de tout mon cœur, comme je peux aimer tous les autres, ça veut dire qu'il y a quelque chose de faux en moi. Si je ne peux pas aimer la personne de tout mon cœur, donc il y a quelque chose de faux en moi-même. Comme un frère de l'Assemblée du Christ, il est venu, il m'a insulté, il m'a fait des reproches, il m'a dit je suis du diable. Et il disait mais tu parles de cet esprit, seulement les 12 apôtres ont reçu cet esprit, seulement eux ils ont reçu le don de la guérison divine, etc. Il parlait comme ça avec moi à peu près 30 minutes. Et je dis mes frères, maintenant est-ce que je peux aussi avoir le droit de dire quelque chose? Tu crois qu'on doit parler de ce que la Bible dit et se taire, ou la Bible se tait? J'ai dit mais comment est-ce que tu peux dire que seulement les 12 apôtres ont eu le Saint-Esprit si 120 étaient dans la chambre haute alors que le Saint-Esprit est descendu? Il y avait des femmes et des hommes là, 120. Est-ce que tu penses que Paul avait le Saint-Esprit et qu'il n'avait pas le Saint-Esprit? Paul, est-ce que tu penses que le don du Saint-Esprit était seulement aux 12 apôtres? Mais qui étaient alors Étienne et Philippe et ceux par qui le don de guérison a été exercé et des malades ont été guéris. Alors il s'est calmé. Et après que l'entretien fut terminé, il m'a dit, oh, je te demande de me pardonner. Et j'ai dit, mais bien sûr que je t'ai déjà pardonné. Et pour finir, il a dit, je vois que l'Esprit du Christ est en toi. L'Esprit du Christ est en toi. Vous voyez? Alors je lui ai dit, est-ce que je suis de Dieu ou bien du diable? Vous voyez, quoi qu'il m'avait insulté, il avait ressenti que je l'aimais malgré tout. De tout mon cœur, je l'aimais. Vous voyez, c'est ça qui peut aider. Même quand on va à la chasse, on doit avoir de l'amour et du courage, les deux en même temps. Pour la nature, je voulais tuer un ours avec un couteau. Et quelqu'un m'a dit, mais tu n'as pas peur? Je dis, mais pourquoi est-ce que je devrais avoir peur? Si j'ai peur de lui, il me tuera. Mais si je ne crains pas, alors c'est lui qui aura peur de moi. Vous voyez? C'est comme ça avec tout. Et c'est comme ça avec Satan aussi. Aucune crainte a le droit d'être en vous. De l'autre côté aussi, vous devez vous aimer les uns les autres. Vraiment, vous aimer. C'est comme ça que les hommes aussi sauront que vous les aimez. Sauront que vous les aimez, sentiront que vous les aimez. C'est comme ça. Et cet homme qui m'avait tellement incité de cette manière, il a appelé ma femme plus tard. Et il m'a dit, est-ce que frère Branham est là? Elle m'a dit non. Elle a dit non. Alors il a dit, mais je ne suis pas d'accord avec ça, son enseignement. Mais je dois dire, il est un serviteur de Dieu. Il a l'Esprit du Christ. Quoi qu'il n'était pas d'accord avec mon enseignement. Et il m'a appelé, il m'a dit, quand tu reviendras, je voudrais venir et recevoir le baptême de cet esprit que tu as reçu. Mais si je lui avais dit, oh toi et ta dénomination, vous êtes perdus. Si je lui avais dit, oh toi avec l'Assemblée de Dieu, vous êtes du diable, etc. Je n'aurais pas pu gagner cette personne pour Christ. Et si je lui avais dit, je t'aime, et que je ne l'avais pas vraiment pensé ainsi de tout mon cœur, il aurait constaté, même si je vais devant la chair. Vous voyez, je ne m'occupe pas de ce que je vais dire, je vais dans la foi. Quand je dois prêcher quelques heures avant, je ne mange pas. Et je sais que le Seigneur sera avec moi. Je gêne, je n'ai pas de doute, car il me l'a promis. Je connais mes motifs, je connais
mon cœur, je veux seulement être une bénédiction dans le royaume de Dieu pour les autres. Que quelqu'un appartient à cette assemblée ou bien à cette assemblée, tant qu'il appartient à Christ, ça n'a pas d'importance à quelle assemblée vous appartenez. Cela ne me gêne pas du tout, ne me dérange pas du tout. Je voudrais que vos âmes soient sauvées. C'est ça l'essentiel. Frère Netz, je lui ai dit, il ne s'agit pas comme ça, je ne le fais pas, je ne le dis pas pour me différencier des autres, mais je voudrais dire la chose suivante. Dans mon explication, maintenant aussi adressée à vous, frères, vous n'avez pas besoin dans vos assemblées de dire ces choses. Mais faites-moi ce plaisir. Laissez-moi être votre frère malgré tout. Soyons des frères. Et si je suis faux, pardonnez-moi. Si je me trompe, pardonnez-moi. Je voudrais vous expliquer la chose suivante. Les deux groupes sont ici assis. Les pentecôtistes unis en tant que Jésus seul et les assemblées de Dieu dans la foi de la Trinité. Je voudrais vous dire la chose suivante. Je crois que les deux groupes sont dans l'erreur tant que vous vous disputez les uns les autres. Déjà, vos motifs sont faux. Ça n'a pas d'importance, l'intention que vous avez. Déjà, c'est faux depuis le commencement parce que vos motifs sont faux et cela ne pourra pas subsister et être une bénédiction pour les autres. Et être une bénédiction pour les autres. Parfois, il y en a qui disent, frère Branham, tu es Jésus seul. Moi, je voudrais vous dire, cela, c'est pas vrai. Je ne suis pas Jésus seul. Et il y a quelqu'un qui disait, es-tu un croyant trinitaire? Je dis non, je ne suis pas un croyant trinitaire. Je suis un chrétien. Je ne suis pas un trinitaire, je suis un chrétien. Vous voyez, le mot trinité n'est même pas trouvé une unique fois dans la Bible. Je ne crois pas qu'il y a trois personnes individuelles en tant que Dieu. Il y a Dieu manifesté en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça qui nous a été ordonné de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois que Dieu est descendu lui-même. D'abord, alors que Dieu s'était manifesté aux hommes, cela a eu lieu dans la colonne de feu. Chacun qui lit la Bible sait, la colonne de feu dans le désert était le Logos, l'ange de l'alliance, c'était Christ. Vous voyez, bien sûr, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. C'était le Saint Dieu. Car même si un animal touchait la montagne, il devait mourir. Le même Dieu s'est frayé le chemin pour revenir parmi sa création. Il ne pouvait pas le faire parce qu'ils avaient péché. Et le sang des boucs et des... n'a pas pu ôter le péché. Mais il a fait que le couvrir. Le même Dieu qui était la colonne de feu est devenu chair dans son Fils. Et a habité lui-même dans un corps de chair appelé le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'en lui habitait toute la plénitude de la divinité corporellement. Jésus dit dans 1 Timothée 3 verset 16, grand est le mystère de la piété, car Dieu est manifesté dans la chair, justifié en esprit, etc. Bon, dans l'évangile de Jean verset 14, il dit à Thomas, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? La Bible dit que Dieu était en Christ et réconciliant le monde avec lui-même. Bon, Dieu ne peut pas être trois personnes. Jésus ne peut pas être non plus son propre Père. Cela fait que ces deux façons de voir sont complètement fausses. Si nous avions trois dieux, ça veut dire que nous sommes des païens, ça nous le savons. Comme le juif me disait là-bas. Il disait, mais de quel de ces trois est ton Dieu? Le Père, le Fils ou bien le Saint-Esprit? Ouais, j'ai dit, mais il n'existe pas trois dieux. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas diviser Dieu en trois et le présenter à un juif. Alors que John Ryan, là-bas, à Bergen-Harbern, qui était aveugle si longtemps, a retrouvé la vue. Le rabbin juif m'a posé la question sur Dieu et j'ai dit, mais rabbin, c'est difficile pour toi de croire les prophètes? Il a dit, mais je crois les prophètes. Je lui ai posé la question même. De qui parle Isaïe? Un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, etc. Il a dit, il parle du Messie. Alors je lui ai dit, mais dans quel rapport de parents le Messie sera avec Dieu, en face de Dieu? Il a dit, mais il sera Dieu lui-même. Lui-même. Je dis, oui, c'est ça. Alors je lui ai dit, montre-moi où est-ce que Jésus n'a pas accompli en tant que Messie
ce qui avait été dit du Messie. Et le rabbin a commencé à pleurer. Et il disait, Dieu ne veut pas avoir un fils en tant que quelqu'un d'autre. Et j'ai dit, mais écoute, Dieu a couvert la Vierge Marie de son ombre. Et en elle, il a créé ces cellules. Et c'est de ces cellules de sang que Jésus est né, a été engendré, ce corps. C'est-à-dire que c'est ce corps qui a été fait de cette manière. Et Jésus a été manifesté. Dans l'Ancien Testament, les hommes pouvaient seulement sacrifier un agneau, un animal. L'agneau a été immolé, a été sacrifié, le sang a coulé. Et le sacrificateur, bien sûr, a aspergé le sang. Et ensuite, j'ai dit, mais cet homme qui apportait ce sacrifice savait que l'agneau prenait sa place. Mais en lui, il y avait, dans cet homme, il y avait, le désir du péché n'avait pas été ôté, il était toujours là. Mais maintenant, avec nous, c'est différent. Nous n'avons plus le désir de pécher. Non. Car le sang de l'agneau de Dieu a coulé. Nous sommes délivrés et purifiés du péché. Pas seulement cela, mais le péché a été ôté de nous. De manière qu'on n'a plus le désir de pécher. Car la vie vient du corps humain, du cœur, donc du masculin. C'est ainsi que il faut que le coq aille avec la poule, sinon il n'y aura pas d'œuf. C'est comme ça que la vie est venue de Dieu. Et si vous êtes sauvés, alors nous savons que Jésus n'était ni juif ni païen. Il était Dieu, manifesté de la chair. Car la tente, le corps dans lequel il a été manifesté, avait été engendré par Dieu. C'est pour cette raison qu'il était ni juif ni païen. Les cellules du sang ont été créées par Dieu. Et si nous venons sur l'autel et que nous voyons l'agneau de Dieu et ses douleurs sont représentées devant nos yeux, nous savons qu'il a souffert et il mourut pour nous. Vous voyez? Alors le sang de cet agneau doit nous purifier de tout le péché. Et la vie qui a été libérée alors qu'il mourut est maintenant revenue sur nous. Dans l'Ancien Testament, c'était la vie de l'animal. Et cela ne pouvait pas revenir sur celui qui apportait le sacrifice. Mais maintenant, Dieu mourut et la vie de Dieu a été libérée. Et si un croyant vraiment confesse ses péchés, quelqu'un confesse ses péchés, si quelqu'un confesse ses péchés, alors ce ne sera pas la vie de notre homme, mais c'est la vie de Dieu, la vie éternelle. Zoé, traduit, veut dire la vie propre même de Dieu, qui revient sur lui. C'est ainsi que nous sommes devenus par cette vie de Dieu, fils et filles de Dieu. Dieu est mort dans la chair. C'est Dieu lui-même qui est descendu. D'abord, personne ne pouvait s'approcher de Dieu parce que l'homme avait péché. Alors Dieu s'est formé un corps, s'est créé un corps pour ôter le péché, pour abolir le péché. Vous voyez? La seule chose que Dieu pouvait faire en tant que le juste. Je devais avoir la compréhension pour ces choses. Si par exemple je dis que quelqu'un a péché, Tommy X doit prendre la place de cette personne qui a péché, ou bien le frère Carlsen, que tu puisses mourir pour lui. Ça ne sera pas juste. Ou bien alors je dirais, Loé, tu es mon secrétaire, meurs pour cette personne. Je suis Billy Paul, mon fils, meurs pour cette personne. C'est pas juste. Pour être juste, il faut que moi-même je prenne la place de la personne. Si je veux que quelque chose donne sa vie à sa place. C'est ce que Dieu a fait. Dieu est esprit. Mais Dieu lui-même s'est créé une possibilité. Cela devrait vous toucher tous et vous saisir vous tous. De savoir que Jéhovah lui-même est descendu, lui-même, pas quelqu'un d'autre. Il n'était pas un homme adulte. Non. Il est né comme tous les hommes. D'une femme. Jéhovah, pleurant comme un enfant, travaillant comme un homme dans l'atelier, essuyant ses larmes. Jéhovah accroché entre le ciel et la terre. Les soldats ont craché sur lui. Il est mort pour nous racheter, pour sauver ses enfants, pas une autre personne, mais Dieu lui-même. Vous voyez? Mais manifesté en tant qu'homme. Il voulait ramener l'homme ainsi à lui-même. Maintenant, nous pouvions le toucher, nous pouvions le ressentir, le voir, l'entendre. D'abord, il était Jéhovah au-dessus de nous. Ensuite, avec nous, maintenant, en nous. Vous voyez, le jour de la Pentecôte, la colombe de feu s'est divisée. Et il leur a apparu des langues divisées comme de feu. Il s'est divisé, partagé parmi les siens. Oh,
quand nous venons ensemble nous réunir, alors nous avons Jéhovah dans toute sa plénitude. Si nous sommes unis ensemble, si nous venons ensemble. Mais si on veut dire, avec celui-ci, je veux rien avoir à faire, avec celui-ci, je veux rien avoir à faire. Juste la Pentecôte, ils étaient tous unis d'un même accord, dans un même lieu. Et sur chacun d'eux, ces feux de langue se sont placés. Ils s'est partagé parmi les siens. Aussi, nous pouvions seulement venir nous réunir ensemble. Alors nous avons Jéhovah dans toute sa plénitude. Si nous venons ensemble nous réunir, vous voyez. Mais si on dit, avec celui-ci, je veux rien avoir à faire, avec celui-ci, je veux rien avoir à faire, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous unis d'un même accord, dans un même lieu, et sur tous les feux de langue se sont placés. C'était la colonne de feu. C'était la colonne de feu qui s'est divisée, qui s'est partagée parmi les croyants. Vous voyez, nous sommes frères. Il y a ce jour, vous reconnaîtrez que je suis dans le Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Vous voyez, nous sommes un. Dieu, Jéhovah. D'abord, il ne pouvait pas s'approcher des hommes parce que sa loi était sainte. Ensuite, il est devenu péché pour nous. Il a payé le prix pour que le même Jéhovah puisse établir sa demeure en nous. Jéhovah au-dessus de nous, Jéhovah avec nous et maintenant en nous. Pas trois dieux, mais le même Dieu. Les professeurs perdent la compréhension des choses et ils ne vont jamais saisir ces choses. C'est une révélation. C'est seulement par la révélation que nous pourrions le comprendre et le voir. Bon, frère, vous devez le voir. Comme autrefois je le disais aux frères Cessès et aux frères Cessès. Vous savez, vous qui êtes instruits, et vous pouvez beaucoup mieux expliquer que moi. Mais j'ai lu l'histoire de l'Église. Déjà, ce qui s'était passé avant le concile de Nicée et aussi pendant le concile de Nicée. Autrefois, l'Église catholique a pris la lignée de la Trinité et les autres aussi la lignée des unitaires. Mais les hommes voulaient avoir les choses entre les mains. Non, vous ne pouvez pas. Vous devez laisser tout entre les mains de Dieu et lui-même faire quelque chose. Laissez tout entre les mains de Dieu. Que ce soit lui qui ait tout entre ses mains. Si il sait toutes choses, il connaissait la fin et le commencement. Alors nous voulons ôter nos mains et laisser Dieu lui-même agir en toutes choses. Regardez à Dieu lui seul. Il va de l'avant avec son peuple, comme autrefois avec Josué. Vous voyez, s'il y avait trois dieux qui existaient, je voudrais vous montrer comment est-ce que cela serait terrible. Bon, alors, ça veut dire que Dieu n'aurait pas pu être le Père de Jésus, Christ. Et s'il est un, il n'aurait pas pu naître par une vierge. Regardez-moi, je mets ici 3 livres. Ici, ils disent que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est ce qu'ils disent. Soyez attentifs et comprenez ce que je veux dire. Vous croyez les deux là, en fait la même chose. Mais le diable est venu à vous et vous a apporté de la confusion. Je vais vous prouver avec l'aide de Dieu. Si ce n'est pas la Bible, n'acceptez pas, mais si c'est la parole de Dieu, acceptez-la. Vous trinitaires et vous unitaires qui êtes réunis ici. Ici c'est le Dieu le Père, ici c'est Dieu le Fils, et ici c'est Dieu le Saint-Esprit. Bon, nous voulons prendre du temps et un peu parler de cela. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Pour moi, je le fais volontiers de parler de la divinité. Ne m'en voulez pas si je ne me dépêche pas. J'ai maintenant la possibilité de m'adresser à vous, Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Bon, qui est le Père de Jésus-Christ? Est-ce que c'est vrai que Dieu était Dieu le Père? C'est vrai? Bon, bien sûr. Bon, si nous allons dans Matthieu 28, Jésus-Christ a dit là-bas, allez dans le monde entier, prêcher et enseigner et baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous voyons qu'après, Pierre a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que cela est une contradiction? Bon, nous avons tous les témoignages qui ont été rendus. Ici, voilà ce que je crois et je vous l'exprime ici ouvertement. Je ne le prêche pas dans le monde entier, mais je veux le dire, ici vous le dire en tant qu'enseignement, que le Saint-Esprit puisse vous l'enseigner. Matthieu 28, verset 19. Si cela est contre Actes des Apôtres chapitre 2, verset 38, alors ça veut dire qu'il y a une contradiction dans la Bible et cela n'est pas juste que cela soit écrit sur papier. Dans Matthieu déjà, dans l'évangile de Matthieu, Jésus qui avait parlé à Pierre et lui avait donné la clé du royaume. Vous voyez, la Bible ne peut pas être révélée par la théologie. C'est seulement la révélation. Depuis le commencement, c'est la révélation. Pourquoi est-ce que Abel a apporté un sacrifice meilleur à celui de Caïn? Il savait, pas la révélation. Ce n'était pas des pommes, bien autre chose.
Je vous dis que si de manger la pomme donne aux femmes la connaissance qu'elles sont nues, alors qu'elles puissent aujourd'hui vraiment manger beaucoup de pommes. Vous savez ce que je veux dire? Il a été révélé à Abel qu'il s'agissait du sang. C'est peut-être raison qu'il a apporté un sacrifice meilleur à celui que Caïn, c'est-à-dire le sang. Bon, ici à Pierre, nous revenons à Pierre. Il n'avait pas de grande instruction, il n'était pas instruit, mais Jésus lui a posé la question. Que dit les hommes que est le Fils de l'homme? Tu es Moïse, tu es Jérémie, tu es Élie et l'un des prophètes, etc. Et ensuite, il s'est tourné à Simon-Pierre et il lui a dit, mais qui dites-vous que je suis? Et Pierre a répondu, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il a dit, béni sois-tu. Heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est au ciel, dans les cieux. Maintenant, soyez attentifs, l'Église catholique dit que le rocher était Pierre. Non, ça c'est pas vrai. Les protestants disent que c'était Christ. Et soyez attentifs s'il vous plaît. Il a placé l'Église sur la révélation du Saint-Esprit de qui il est. Car il dit ici, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je dis que sur ce roc, donc sur le roc de la révélation, je battrai mon église. Et les portes de Dieu ne vous en pas contre elle. Pierre était présent alors que le Seigneur a parlé de Matthieu 28, verset 19, baptisé au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Et plus tard, il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre avait la clé du royaume. Peut-être que je vais peut-être blesser l'un de vous, mais il n'y a pas un endroit dans la Bible où il serait dit que quelqu'un aurait été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans cette forme. Si cela existe, montrez-le-moi. Vous voyez, même dans l'histoire des églises, jusqu'à l'apparition de l'église catholique, il y a eu une telle forme de baptême. Il n'y a pas eu une telle forme de baptême. Ça, c'est vrai. C'est même dans l'église, dans l'histoire des églises. Vous aussi, les frères et sœurs de l'unitaire, des unités, ce sera à votre tour. Si quelqu'un peut vous montrer un texte dans la Bible où il serait écrit que quelqu'un aurait été baptisé dans la forme Père, Fils et Saint-Esprit, alors vous êtes obligé de me le montrer. Bon, il y en a qui disent, je prends ce que Jésus a dit et pas ce que Pierre a dit. S'ils se sont contredits, alors qu'est-ce que nous faisons? Alors ça veut dire que toute la Bible est fausse. Quelle Bible nous lisons alors? Bon, mais c'est seulement par la révélation de Dieu que nous pourrons voir. Bien sûr, c'est la révélation. C'est seulement la révélation. Si ces deux versets bibliques se contredisent, alors quelle Bible nous lisons? Qu'est-ce que je sais alors? Si Jean 14 est vrai, si Jean 3 est vrai, qu'est-ce qui est vrai alors en fait? Mais la seule chose que nous avons, c'est que la Bible est vraie et chaque parole est juste, chaque verset est vrai, même si nous ne comprenons pas tout de suite, nous le laissons jusqu'à ce que l'Esprit nous le révèle. Et le même ange qui est avec moi, le même m'a enseigné. Oui, vous voyez comme ces choses sont. Matthieu 28, verset 19. Nous voulons encore observer cela de plus proche. Et aussi, Actes chapitre 2, verset 38. L'un dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et l'autre dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, pas au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Il n'a pas dit comme ça. Pas des noms, qui sont cités plusieurs. Non. Mais, et non plus au nom au pluriel du Père, Fils et Saint-Esprit. Non. Mais au nom, au singulier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez? Toujours, il s'agit toujours de ce nom-là. Pas au nom du Père, au nom du Fils et du nom, au nom du Saint-Esprit, ou bien au nom au pluriel, mais au nom au singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est alors ce nom-là, juste, unique? Est-ce que c'est Père? Est-ce que c'est Fils? Est-ce que c'est Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez? Bon. Je voudrais vous poser la question. Si il s'agit du nom, et que Jésus a dit allez et baptisez-les au nom, alors beaucoup le savent que Jésus l'a dit, n'est-ce pas? Dans Actes chapitre 28, dans Matthieu 28, verset 19, il a dit, Matthieu 28, verset 19, vous voyez, il a dit, pas des noms au pluriel, pas dans les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pas dans les noms, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pas dans les noms. Vous voyez? Alors quel est le nom? Il n'y a seulement qu'un seul nom.
Est-ce que Père est un nom? Est-ce que Fils est un nom? Est-ce que Saint-Esprit est un nom? Non. Qui est le nom alors? Qu'est-ce qu'est le nom alors? Je voudrais vous poser la question. Si Jésus disait, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, combien croient que Jésus l'a dit? Bien sûr. Matthieu 28, verset 19, c'est écrit là. Bien sûr. Une telle chose n'existe pas. Père, Fils et Saint-Esprit en tant que nom au pluriel. On ne peut pas dire nom du Fils, c'est un titre. On ne peut pas dire que le Fils est un nom, bien le Saint-Esprit est un nom. Non, c'est pas possible. Quelqu'un, c'est vrai, l'a dit que le Saint-Esprit est un nom, mais ce n'est pas vrai. Ça désigne seulement ce que c'est. Je suis un homme, mais mon nom est Branham. Je suis homme. Et le nom désigne quelque chose. S'il est écrit de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que ces trois titres-là ne sont pas le nom, alors quel est alors le nom? Nous voulons être attentifs, même si nous prenons du temps pour cela. Dans Matthieu 28, verset 19, nous l'avons lu. Et je voudrais montrer, par exemple, si vous avez lu un livre et qu'à la fin, il est écrit Jean et Marie vivaient heureux depuis toujours. À partir de là, alors je dois poser la question, mais qui est ce Jean, quel est ce Marie, quelle est cette Marie? Je dois alors, je ne veux pas commencer un livre en le lisant à la fin. Je dois aller au commencement du livre pour savoir de quoi il s'agit. Alors Jésus-Christ a dit ici, à la fin de l'évangile de Matthieu, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors nous voulons aller au commencement de l'évangile de Matthieu pour savoir de quoi il s'agit. Lisons Matthieu 1, verset 18. Ici encore il est écrit, voilà les trois livres que j'ai pris. Voilà, ici est désigné, est symbolisé le Père, au milieu le Fils et ici le Saint-Esprit. J'ai mis ici trois livres. On a dit que Dieu est le Père du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva à la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Je pensais que Dieu était son père. Et cela s'est passé avant qu'ils aient habité ensemble. Je pensais que Dieu était son père. Et au verset 20, il devait être appelé donc Jésus. Au verset 20, comme Joseph y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Je pensais que vous dites que Dieu est son Père. Comment est-ce que, vous voyez, quelle religion aurions-nous alors? Si le Saint-Esprit et Dieu le Père ne sont pas une et la même personne, le même esprit, parce que Dieu est esprit, c'est écrit dans Jean 4, Dieu est esprit. Si le Saint-Esprit et Dieu le Père n'est pas le même esprit, cela devait s'accomplir pour que la parole s'accomplisse. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, où on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Jésus, bien sûr. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est pour cette raison que les apôtres ont baptisé comme ça, dans ce nom-là. Vous pouvez vous laisser baptiser dans le nom de Rosé, Saron, le Lilier, le Talel, tout ce que vous voulez. Il est tout cela. Il connaît votre cœur. Mais ici, il s'agit du baptême biblique. Autrefois, le frère, si ça ne me disait même, cela ressemble à la foi des unitaires. Alors j'ai dit, mais s'il vous plaît, soyez attentifs. Je voudrais prouver que les deux disent la même chose. Matthieu dit au nom du Père, et Pierre dit dans le nom du Seigneur. Matthieu 28, il dit au nom du Père, et ensuite il est écrit dans le nom du Seigneur. Alors, quel est le Père? C'est le Seigneur. Le Père est le Seigneur. Bien sûr, car le Seigneur avait parlé par la bouche de David. Le Seigneur a parlé à mon Seigneur.
Vous voyez? Et Matthieu dit au nom du Fils. Et Pierre dit au nom de Jésus. Qui est le Fils? Au nom du Saint-Esprit. Et Pierre dit au nom du Christ. Le Logos, Christ. Donc, Père, Fils, Saint-Esprit, Seigneur, Jésus-Christ. Ça c'est parfait comme cela peut l'être. Et le frère Stéphane me disait, le frère des unitaires me disait, mais c'est justement ça. J'ai dit, mais oui, c'est justement ça, bien sûr. Vous voyez? Bon. Pourquoi est-ce que vous vous disputez alors? Frère, si je baptise une personne, quand je baptise une personne, il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure qu'il connaît encore Dr. Links. Tu as aussi un titre de docteur, oui, bien sûr, qui est derrière toi. Par exemple, si je prends quelqu'un et que je le baptise, alors je mentionne toujours d'abord ce que Jésus a dit. Et j'ai dit les deux, je vous prouve que vous n'avez pas raison. Vous savez, parfois, vous avez du sens pour l'humour. Et j'ai dit que vous deux, vous êtes dans l'erreur. Vous deux, que ce soit unitaire ou bien trinitaire. Si par exemple, si je parle avec quelqu'un, par exemple, sur frère Net, et ou bien Tony ou X, et que je dirais X, est-ce que cela va s'entendre bien? Non. Si je dis docteur, non. Cela ne s'entend pas bien. Mais ça, vous le faites des assemblées de Dieu. Vous dites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous faites que désigner le titre. Vous dites au nom de Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. Il est le Seigneur Jésus-Christ duquel nous parlons ici. Pas seulement baptisé au nom de Jésus. Ce n'est pas juste non plus. Mais nous devons baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est le oint. Vous voyez? Si je disais hey, next, vous voyez? Cela n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Ce serait manquer de respect pour la personne et le titre qu'elle porte. Si quelqu'un a étudié et a un titre de docteur, alors on doit l'appeler docteur. Et ensuite son nom suit. Bien sûr. Bon, vous savez ce que je veux dire avec ces exemples. Donc ce qui est important, c'est d'utiliser le titre et le nom qui appartient au titre, de reconnaître le titre de la personne et le nom qui appartient à ce titre. C'est ainsi qu'en original c'est écrit, allez et faites des disciples de tous les peuples et baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Cette parole, je la lis toujours avant que je prie, avant que de baptiser, et je dis, sur le fondement de ta foi et de ta confession, je te baptise selon les Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Bon, si cela n'est pas juste, alors vous avez une contradiction dans la Bible. Et qu'est-ce que vous voulez alors? Qu'est-ce qui se passe avec qu'est-ce que le prêtre des temples de Bouddha doit leur dire ici? Ou bien de l'islam, ou bien de quelque part d'autre. Vous voyez? Non. Vous n'avez pas besoin d'ôter ce qui est écrit dans la parole. De retrancher. C'est éternellement la vérité. Rien ne doit être retranché ou bien ajouté. Ça doit être seulement révélé tel que c'est écrit. Vous voyez? Il est le Père. Ce n'est pas un autre Dieu. Il était le Fils. Pas un autre Dieu. Le même Dieu. Vous voyez? Ce sont trois manifestations, trois révélations du même Dieu. Dieu en tant que Père. Dans son Fils unique. Et maintenant de nouveau à nous par le Saint-Esprit. Jésus qui a dit, je serai avec vous et en vous. C'était Dieu autrefois manifesté dans l'adoption. Les disciples n'ont jamais utilisé les titres. Ils ont toujours utilisé le nom pour baptiser d'eau. En ce qui me concerne, vous pouvez baptiser comme vous voulez. Moi, je vous ai seulement montré comment est-ce que cela doit être fait selon les Écritures. Et si vos cœurs sont droits, vous allez aussi comprendre la bonne manière et accepter ces choses. Je disais autrefois au frère Net, il était prédicateur. Je l'ai
adressé comme ça, il a le titre de docteur. Alors je lui ai dit docteur, bien sûr. Ce sont les titres qu'il a. Je ne dirais pas net ou bien docteur. Non, c'est pas possible. Non, je dois dire révérend docteur Net. C'est ainsi que je l'appelle. Ici, il s'agit de la même chose. Père, Fils et Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ. Bon, vous savez, comment est-ce que je baptise? Et ensuite, j'ai posé la question au frère Net, est-ce que tu peux accepter de cette manière le frère T7? J'ai posé la question au frère T7, est-ce que tu peux aussi voir et accepter? Alors, ils ont dit, les deux ont vu la même chose. Ils disent, mais pourquoi est-ce que alors, vous n'ôtez pas toutes les barrières? Parce que les croyants veulent ensemble avoir communion, les uns avec les autres. Et c'est par les prédicateurs et par leurs opinions que le peuple a été divisé. Tant que le diable peut réussir cela, Dieu ne pourra pas se manifester de manière puissante parmi son peuple. Je voudrais expérimenter l'union du corps de Jésus-Christ. On ne doit pas dire, oui, si celui-là ne baptise pas comme moi, alors il va en enfer. Non, c'est pas possible. S'il ne voit pas les choses comme moi, alors il va en enfer. Non, non, non. Vous, assemblée des unitaires, des unitaires. Il y avait beaucoup d'assemblées, plus de 70, une fois, qui ensemble avaient une réunion que je devais soutenir. Et vous savez, le frère Petit, il est l'un des hommes très bien, et sa femme était catholique. Et il est consacré au Seigneur. Lui aussi, il est un homme de Dieu. Montrez-moi qui est mieux que Roll, Ruir et beaucoup d'autres. Et le frère de l'église de Philadelphie, des assemblées de Dieu, qui aurait pu être mieux que elle? Qui pourrait être mieux que Gex Moore? Ce n'est pas un radical. C'est vrai que des deux côtés, il y en a qui sont comme ça. Et les gens montrent du doigt ces choses, et le diable aussi. Mais ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Et si ce n'était pas la grâce de Dieu, je vous dis que nous n'existerons plus depuis longtemps. Le diable nous aurait engloutis. Mais c'est l'esprit, la grâce de Dieu qui nous unit. Oh, béni soit le lien qui nous unit dans l'amour de Dieu. Alors, l'ancien qui avait préparé une réunion, il m'a appelé d'abord et il m'a dit, est-ce que tu sais ce que tu as fait hier soir? Tu avais un pécheur dans la réunion et tu l'as appelé sur la plateforme. Ce monsieur Petit. J'ai dit, mais qui? Un pécheur? J'ai dit, mais c'était un prédicateur des assemblées de Dieu. Alors il me dit, mais c'est un pécheur parce qu'il n'est pas bien baptisé. Oh, je lui ai dit, frère, tu m'as dit qu'il a le Saint-Esprit, non? Il a dit, mais est-ce que Pierre n'a pas dit, répentez-vous et que chacun se laisse baptiser pour le pardon des péchés? C'est peut-être raison que tes péchés ne peuvent pas être pardonnés jusqu'à ce que tu sois baptisé. J'ai dit, mais est-ce que ça, c'est la seule possibilité? J'ai dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans Actes des Apôtres au chapitre 10? Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit s'est déversé sur eux et ils n'étaient pas encore baptisés. Et Dieu leur a accordé le baptême du Saint-Esprit avant le baptême. Avant le baptême, ils ont expérimenté le pardon des péchés. Ils ont entendu parler de ça par la bouche de Pierre. Et Pierre, Dieu les a remplis du Saint-Esprit. Alors il m'a dit, tu sais ce qu'on va faire? Nous allons faire un cercle et on va te faire sortir. Alors je lui ai dit, moi je vais faire un autre cercle et je vais vous ramener tous dans ce cercle parce que je vous aime. Vous voyez? Il y a beaucoup de frères qui m'aiment et qui viennent aux réunions, qui viendront aux réunions. Si vous mettez dehors, moi je vous inviterai de nouveau dans mes réunions. Si vous faites un cercle et vous me faites sortir, moi je ferai un autre cercle et je vous inviterai à venir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je veux vous dire la chose suivante. Je ne veux plus encore garder le temps. Je veux vous demander, bon, j'ai dit ensuite, je marche avec vous si vous prêchez seulement ce qui est écrit dans la Bible. Et si vous aimez, et si vous avez de l'amour les uns avec les autres. Entre les autres. Je ne suis pas pour le baptême de Jésus seul. Je connais plusieurs Jésus, particulièrement dans les pays de l'Amérique latine. Mais le baptême doit avoir lieu dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Mais je pense que nous devrions vraiment
d'abord lire et montrer dans Matthieu 28, verset 19, l'ordre missionnaire ou de baptiser. Ce n'est pas plusieurs dieux, c'est le même Dieu, c'est toujours le même Dieu, le seul et le même. Car la Bible dit, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un seul Dieu, est un seul et unique Dieu, il n'est pas trois, il est seul. Ça c'est la construction catholique qui a déformé cela, et c'est pas, ça a été aussi maintenu par Luther et par beaucoup d'autres. Beaucoup baptistes ainsi parce qu'ils ont pour eux trois personnes dans la Trinité, dans la divinité. C'est ainsi que les Juifs, vous ne pourrez jamais les convaincre. Si vous leur prêchez un Dieu Trinité, un Dieu de trois personnes. Non, non, non. Il est le même Jéhovah. Et les Juifs sont prêts à accepter cela. Et à le croire ainsi. Tel que Joseph autrefois disait, frère, ne vous faites pas de reproches. Dieu a permis toutes ces choses ainsi pour vous faire survivre de la famine. Tout cela s'est passé. Et c'est ainsi que l'âge de la grâce va vers sa fin. Frère, regardez ce que j'ai voulu vous exposer. Il s'agit ici du véritable baptême du Saint-Esprit, du véritable baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Mais qu'est-ce que beaucoup ont fait? Il y a tellement de directions qui ont commencé. Emix McPhaces, Oral Jaggers et beaucoup d'autres directions. J'ai dit, frère Jaggers, si je pouvais prêcher comme toi. Mais alors après, il fait sortir du sang de sa paume, de ses mains, etc. Et il fait toutes sortes de théâtre devant la chair. Cela n'est pas biblique. Cela n'est pas biblique, certainement pas. Le sang de Jésus-Christ est le seul moyen de notre rédemption et de notre purification. Je l'ai appelé et je lui ai dit d'arrêter de faire ces choses. Et j'étais là-bas, dans un hôtel un hôtel à bon prix, donc très moins cher. Il m'a dit, mais ils t'ont mis comme ça, dans un petit hôtel comme ça. Ils voulaient m'amener dans un hôtel où je ne sais même pas comment me comporter. J'ai dit, non, moi je me sens bien dans ce petit hôtel-là. J'irai là-bas dans ce grand hôtel si tu me payes le repas. Alors je lui ai dit, mais laisse pour cette fois-ci. Nous sommes assis ensemble. Et je lui ai dit, frère Jack, je t'aime. Tu étais un frère bien. Et il avait une femme, une étrangère avec laquelle il montrait certaines choses devant la chair. Et je lui ai parlé de ça aussi. Et ensuite je suis allé dans ces choses un peu plus proches. Vous savez, Dieu me révèle des choses sur la plateforme. Est-ce qu'il peut aussi le faire partout? Bien sûr. Vous savez, hier, ici, mot par mot, j'ai dit comment est-ce que les choses vont se passer aujourd'hui. Et tout ce qui va se passer ici, les frères sont là. Je leur ai dit déjà hier ce qui va se passer aujourd'hui. Ils peuvent vous rendre témoignage que ça s'est passé tel que je l'avais dit. Il y avait un homme dans une assemblée à Chicago. Et il me disait, frère Branham, il disait que frère Branham était prophète. Quoique je ne l'avais même pas dit là-bas. Je ne l'avais même pas dit là-bas, mais il disait, mais son enseignement est du poison pour les hommes. Je pensais, mais un homme qui prétend avoir de l'instruction, il dit que je suis un prophète. Et il doit savoir que la parole, s'il dit que je suis un prophète, il doit savoir que la parole du Seigneur vient au prophète et la révélation de la parole. Alors je reviens à Jaggers. Je lui ai dit, mais écoute, qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme-là, le sang sur ses mains, etc., et de l'huile. Alors je lui ai dit, et alors il me disait, mais c'est pour le salut des nations. J'ai dit, quoi? Frère Jaggers, nous sommes des amis. Je lui ai dit, mais tu es quelqu'un qui t'a si bien parlé. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, merci Branham, merci frère Branham. Et ensuite, j'ai commencé à parler avec lui. Je lui ai dit, mais tu es un serviteur de Dieu. Je lui ai dit, mais si ce n'est que tu peux prouver ce que tu enseignes avec la Bible, sinon un jour tu vas te trouver là où tu ne veux pas être. Et beaucoup de nous connaissent ce frère. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays sous le nom du christianisme et de Christ qu'on ne peut même plus soutenir. Ils font que dérober l'argent des hommes, et ces évangélistes-là ne donnent rien à ce peuple, plus que les prédicateurs. Qu'est-ce que c'était avec Martin Luther?
Martin Luther avait beaucoup de succès, mais malgré tout, il est resté sobre et normal, malgré le fanatisme qui était autour de lui. À savoir que Dieu fait quelque chose, il y a aussi d'autres choses qui se font, des fanatismes et des gens qui élèvent un homme ou bien qui regardent à un homme. Frère, je n'ai pas l'intention de vous faire des reproches. Le frère Tchekas me disait que ces choses extérieures là-bas, c'est le Saint-Esprit qui le fait. J'ai dit, frère Tchekas, j'ai seulement 7 ans d'école. Et toi, tu es un docteur de la théologie. Et tu avais été bien éduqué, enseigné dans une bonne église. C'est ton père qui a fondé l'Assemblée de Dieu, etc. Et je lui ai dit, mais si tu veux prêcher, prêche ce que tu veux, où est-ce que tu le veux, mais il faut que ce soit en accord avec la Bible. Ne bâtis pas ton ministère sur des sensations. Si tu ne trouves pas l'équilibre dans la parole de Dieu, un jour, cela va tomber. Tu dois comparer tout ce que tu crois avec la Bible et enseigner. Et tout ce que tu enseignes avec la Bible. Et même tes expériences avec la Bible, tu dois les comparer. Il me dit que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors je lui ai dit, mais montre-moi dans la Bible où est-ce que le Saint-Esprit a fait cela. Que de l'huile, visiblement, est versée sur de la main, et puis il y a du sang, etc. Il m'a dit, mais le sang de cette femme sera le salut des nations. Non, non, non. Je dis, mais écoute, le salut des nations, c'est déjà passé par le sang du Christ. Toutes ces choses viennent de l'Antichrist. C'est un enseignement antichrist. Il m'a dit, oh frère Branham, tu dois d'abord apprendre beaucoup. Je lui ai dit, sûrement pas beaucoup comme toi. Assez comme toi. Alors je lui ai dit de nouveau, frère Jacket, reviens à la Bible, sinon ce sera trop tard. Reviens à la parole de Dieu, reviens à l'évangile de Jésus-Christ. Ne bâtis pas ton ministère sur des sensations. Et il baptise les gens et il leur promet que avec ce baptême-là, ils ont déjà la vie éternelle, ils ne vont jamais plus mourir. Et il enseigne encore d'autres choses. Si vous commencez faussement, alors vous ne savez plus si cela est juste ou pas. L'adversaire est tellement malin. Il peut vous faire un peu sortir de la parole et toujours un peu plus, toujours un peu plus, toujours un peu plus. Et ensuite, vous êtes tellement éloigné que vous vous en rendez même plus compte. Et c'est ainsi que la confusion rentre dans l'église. Quoi que se passe, ça n'a pas d'importance combien de fois vous ayez raison. Combien de fois vous ayez raison. Il s'agit d'une seule chose qui est importante. Il s'agit d'un seul enseignement. Et il s'agit de cet enseignement-là. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je n'ai pas l'amour de Dieu dans mon cœur pour le monde entier. Pour les hommes, il y a quelque chose de faux en moi. Même si je pense avoir raison. Tel que Paul a dit dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Même si j'avais toute la connaissance et toute la sagesse et toute les mystères, si je connaissais tous les mystères et que je n'avais pas cet unique enseignement, l'amour, je ne suis rien. Et si je pouvais parler dans la langue des anges, connaissais tous les mystères, pouvais avec la foi transformer les montagnes. Et si vraiment je pouvais connaître toutes les mystères, et si je n'avais pas l'amour, je ne savais rien. Si je n'avais pas l'amour de Dieu, la nature de Dieu, la vie de Dieu, toute la sagesse de Dieu, tous les mystères de Dieu, même si je pouvais les connaître. Et si je n'avais pas l'amour, à quoi est-ce que tous ces mystères me serviraient? Et à quoi est-ce que toute la raison me servirait? Jésus-Christ a dit, c'est par l'amour qu'ils reconnaîtront que vous marchez dans la lumière. Parce que vous êtes mes disciples alors. Aimez-vous les uns les autres. Même si quelqu'un est faux, aimez-le quand même. Du véritable amour. Sinon on va s'accomplir. Que même si vous parlez en langue d'ange et que vous n'avez pas l'amour. Dieu est amour. Ça nous le savons. Je crois au parler en langue. Quelqu'un me disait, frère Branham ne croit pas au signe initial. Tu parlais en langue. D'avoir reçu l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Moi je crois que si quelqu'un reçoit Christ, que déjà c'est une partie de l'œuvre du Saint-Esprit. Vous voyez? Car la Bible dit clairement dans l'évangile de Jean, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il y a une seule forme de vie éternelle. Vous voyez? Je crois que personne de lui-même peut venir. Dieu doit l'appeler. Pas que nous actionnons les choses nous-mêmes. C'est Dieu lui-même qui doit appeler les hommes. Bien sûr. Et ça, c'est déjà l'œuvre du Saint-Esprit. Pas seulement de se serrer les mains, de souhaiter la bienvenue, mais l'œuvre du Saint-Esprit dans les individus. Vous voyez? Si aussi nous avons des goûts différents, mais ce qui est important, c'est que nous nous nourrissons de la même nourriture de Dieu.
vous voulez appartenir aux assemblées unitaires ou bien aux assemblées, des assemblées de Dieu. Mais soyez des chrétiens. Croyez la parole de Dieu. Ne vous disputez pas. Ces petites choses-là vont être ici et là jusqu'à ce que nous aboutissons vraiment à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Tous les miracles que nous faisons, c'est pas ça qui est important. Tout ce qui se passe, quoi que se passe, nous voulons nous aimer les uns les autres. Pas seulement avoir une foi fabriquée, une seule foi, mais une foi réelle. Ça n'a pas d'importance à quel frère et à quelle assemblée il appartient. Tous, nous devons nous aimer. L'amour couvre la multitude des péchés. L'amour, c'est ça qui est important. Et la patience et la tendresse, tels que les fruits de l'esprit sont décrits dans Galates. Nous voulons vivre en tant que chrétiens et désirer ces choses et vivre dans ces choses. C'est ça qui est important. L'amour, la joie, la paix, la tempérance, la tendresse, la patience. C'est comme ça que nous honorons le nom du Seigneur. Et nous voulons nous respecter et être attentifs les uns avec les autres. Et aussi avoir de la confiance et avoir la foi. Ne pas nous mentir les uns les autres. Non. Et si je vous dis que je vous aime, alors cela doit venir de tout mon cœur. Sinon je suis un hypocrite. Oui frère. Le frère Tony, je ne crois pas que j'ai conservé les frères trop longs. Je crois qu'il parlera encore avec nous. Je voudrais encore dire la chose suivante. Je crois que Dieu, notre Père, a couvert Marie, la Vierge, de son ombre. Et en elle, il a créé les cellules de sang. Et que Jésus-Christ est sorti. Lui, le Fils de Dieu. La tente dans laquelle Dieu lui-même a habité. Dieu manifesté lui-même dans la chair. Dieu était en Christ. Et a réconcilié le monde avec lui-même. Je crois que ces cellules de sang ont été brisées à Golgotha et que la vie a été libérée. Et est revenue sur l'église rachetée. Le Logos Christ est maintenant en nous en tant que le Saint-Esprit. Vous voyez, Christ a donné sa vie pour nous, pour qu'il puisse aujourd'hui habiter en nous. C'est pour cette raison qu'il a donné sa vie. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Je ne pense pas que vous avez pris, que vous avez trouvé un scandale dans ce que j'ai dit. Je ne voulais pas vous blesser, je voulais seulement le mieux avec vous. Et si vous devez être baptisé, baptisez-vous au nom de Saint-Jésus. Vous savez comment je baptise? Cela est laissé entre votre main, comment vous vous baptisez, ce que vous faites. Vous allez rendre compte devant Dieu. Vous savez, je baptise seulement dans mon église. Et ceux qui sont là-bas savent comment est-ce que je baptise. J'ai déjà baptisé souvent dans l'église baptiste. Je crois à la guérison divine. Je crois à la guérison, au miracle. Je crois à sa promesse. Je crois à la parole de Dieu. Je crois à toute la Bible. Mais je ne suis pas pour ces gens-là qui présentent comme ça avec ces évangélistes modernes là, et ils appellent cela une super évangélisation de guérison. Non, ce sont des hommes qui sont présentés comme guérisseurs. Non, je parle pas ici de notre frère Tony X. Il y avait un autre évangéliste qui venait dans notre pays et il disait que oh, Dieu guérit, etc. Tout est super guérisseur, etc. Et j'ai eu l'occasion de lire une lettre qu'un pasteur luthérien m'avait écrit dans notre pays. Et je ne dis pas aujourd'hui cela pour me donner un bouquet. Mais vous savez, cet évangéliste-là a parlé de cela dans ce pays là-bas. Et il a promis à tous la guérison. Ce pasteur luthérien-là a écrit la chose suivante dans sa lettre à tous les autres évangélistes. Il a dit, vous, évangélistes américains, avec vos guérisseurs super et votre guérison super, peut-être que cela se semble être un bouquet que je m'offre. Mais il a écrit, alors que J. Slings était mort, un enfant, un bébé, là-bas, en Allemagne, et la sœur Tex Cliff avait appelé le frère Branham pour qu'il puisse venir et prier pour l'enfant. Elle avait vu comment est-ce qu'au Mexique, l'enfant avait été ressuscité, qui était mort le matin à 9h, et le soir a été ressuscité. Le frère Espanosa peut
rend témoignage de cela et beaucoup d'autres. Même l'attestation des médecins ont été données que l'enfant vit et que l'enfant était mort. Beaucoup de catholiques sont venus, ont constaté tout cela. Et j'ai vu la vision là-bas avec l'enfant au Mexique. Et j'ai parlé à Billy et au frère Moore. Et je leur ai dit, car je voyais cet enfant mexicain de nouveau sourire et sauter et jouer. Et je savais qu'il allait être ressuscité. Et cela s'est passé ainsi, par la grâce de Dieu. Le médecin l'a attesté, il l'a confirmé le matin à 9h en tant que mort. Il avait déclaré l'enfant en tant que mort. Ces choses sont vraies. Ça doit être la vérité. Sinon, je ne pourrais pas le dire. Ne faites pas les choses comme ça simplement, mais dites seulement ce qui est vrai. Tu n'as pas besoin comme ça qu'on l'aide. Ensuite, il a dit dans la lettre, alors que cette mère avait appelé Frère Branham pour qu'il puisse venir, et que cet homme, la sœur de cette sœur, Catcliffe, est quelqu'un qui est un soldat dans l'armée américaine, et il m'a mis un avion à ma disposition pour m'amener en Allemagne vers cette femme-là qui vient de la Norvège. Et elle disait, nous croyons Frère Branham que tu es un serviteur du Christ. Viens, impose des mains à l'enfant et il va ressusciter. Et cet évangéliste qui était là-bas, il a dit, Dieu va ressusciter l'enfant. Dieu va ressusciter l'enfant. Et déjà l'armée m'avait dit que l'avion est là et il voulait me prendre. L'avion était déjà préparé. Et ensuite j'ai dit, attendez jusqu'à que j'ai consulté la volonté de Dieu. Et le matin, cela est arrivé. Et j'ai vu la lumière dans la pièce. Et il m'a été dit, ne contredis pas cela. C'est la main du Seigneur, c'est la volonté de Dieu que l'enfant parte. Et alors j'ai appelé, j'ai dit, cette mort est dans la volonté de Dieu, je ne viendrai pas pour le ressusciter. Alors ce luthérien, ce pasteur luthérien a écrit et a dit, et vous évangélistes, pourquoi est-ce que vous n'attendez pas comme Frère Branham jusqu'à que vous recevez de Dieu la réponse? Pourquoi vous ne consultez pas d'abord la volonté de Dieu pour savoir ce que vous devez dire aux gens dans leurs problèmes et dans leurs maladies? Vous apportez toute une sorte de fausse espérance aux gens et vous les dites qu'ils vont être guéris et qu'ils vont être rejetés. D'abord vos cœurs doivent repentir. D'abord vous devez vous repentir et laver vos cœurs dans le sang de l'agneau. D'abord vous devez croire, venir dans la réelle foi, dans le Dieu vivant et dans la parole de Dieu avant de prétendre être quoi que ce soit. Dans ma vie j'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas justes. Et même si je vivais encore longtemps, sûrement que je ferais encore beaucoup d'erreurs. Peut-être que j'ai été même un scandale pour vous. Pardonnez-moi, j'ai lu d'Abraham par les choses par lesquelles il a dû passer et tout ce qu'il a fait et comment est-ce que, par exemple, il a menti sur sa femme, il a dit qu'elle était sa sœur, etc. Mais ensuite dans Romains 4, tout cela n'est même pas mentionné. Il est écrit seulement qu'Abraham n'a pas chuté. Il ne s'est pas laissé égarer par l'incrédulité, mais qu'il a toujours été fortifié. Aucune erreur de sa vie a été mentionnée dans ce commentaire divin. Rien n'a été mentionné de ce qui était négatif de la vie d'Abraham dans le Nouveau Testament. Oh, j'espère que quand mon commentaire sera lu ce jour, j'espère qu'aucune faute n'y sera contenue. Que Dieu vous accorde le même commentaire par ta grâce. Amen.